Dans cette vidéo, nous allons présenter le Storage Access Framework. Le Storage Access Framework existe depuis la version 4.4 au moins d'Android, mais aujourd'hui il est devenu tout particulièrement important puisqu'il permet à une application de traiter de façon sécure les données de l'utilisateur. Autrement dit, il permet d'accéder au stockage externe et donc aux données propres à l'utilisateur. Et donc nous, dans le TP, nous allons sauvegarder les données dans un espace public lié donc aux données d'utilisateur. Alors traitement sécure des données et puis aussi particularité donc pour y accéder, nous allons utiliser un Content Resolver de façon à accéder, à faire des requêtes aux données, aux fichiers. De la même façon, nous utiliserons un Content Resolver pour insérer des données dans finalement ce qui est considéré comme une base de données privée et utilisable uniquement sous contrôle de l'utilisateur. De plus, le Storage Access Framework fournit une interface unifiée de façon à ce que l'utilisateur retrouve toujours la même façon d'accéder à ces fichiers. Alors typiquement, si nous voulons travailler à partir donc, de notre TP avec le Storage Access Framework, il faudrait se placer aux endroits où l'on va enregistrer les données et là où l'on va recharger les données. Donc typiquement, je vais créer ici deux fonctions dans mon ViewModel, puisque ce n'est pas directement à partir de l'IHM, évidemment que je vais travailler sur les fichiers. Je vais donc au niveau de l'enregistrement et au niveau du chargement, donc là, charge les données, je vais venir ouvrir de l'information, ouvrir le Content Resolver pour pouvoir charger les informations. Alors quand je vais déclencher le Storage Access Framework, je vais utiliser un intent, au niveau de l'enregistrement par exemple. Je vais créer un intent avec cette chaîne de caractères intent action create document. Donc cet intent est dédié ici à l'enregistrement des données. Donc je vais créer de la façon suivante un intent. Je vais cet intent le paramétrer avec un appel apply par exemple. C'est assez pratique d'utiliser apply pour cette utilisation là. Et donc add catégorie, on va mettre en catégorie openable. Catégorie openable. Donc avec sans doute aussi un type. On va positionner le type. Ici, ça va être un stockage sous la forme d'un fichier plein, donc text plain. Donc ici, pour enregistrer, utilisez l'intent action create document dans la catégorie openable et avec le type qui vous convient. En l'occurrence ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer dans un fichier texte dont le format sera à définir un petit peu plus loin. De la même façon, vous pouvez avoir besoin évidemment d'aller lire les données, donc charger les données, et dans ce cas-là, il faut utiliser un autre intent. L'intent à utiliser pour ouvrir les données va être donc création d'intent, intent.action, sans surprise open document. Donc grâce à cet intent, je vais provoquer l'ouverture de l'application qui est dédiée à la manipulation des fichiers utilisateurs. Ensuite, le apply ici va me permettre de rajouter la catégorie, donc sans surprise, la même catégorie que précédemment utilisée, et aussi de positionner bien sûr le type du fichier que je veux ouvrir. Donc vous savez que ces informations d'action, de catégorie et de type vont permettre au système de choisir l'outil qui permet d'accéder à ce type d'informations. Donc en l'occurrence, là vous allez accéder au Storage Access Framework. Ensuite, bien entendu, l'information que je n'ai pas pour l'instant positionnée, mais que nous allons positionner juste après, ça va être évidemment l'URI, la ressource, l'identifiant de ressource qui permet de pointer vers le fichier que vous comptez ouvrir.
Alors a priori, quand on va enregistrer les données, on va demander à l'utilisateur où est-ce qu'il veut l'enregistrer. Et lorsque l'on va charger les données, on va demander à l'utilisateur d'où est-ce qu'il ressort les informations. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons évoqué le Storage Access Framework en montrant que depuis Android 10, mais en fait le Storage Access Framework existe depuis bien avant, il devient maintenant indispensable de passer par un outil qui permet d'avertir l'utilisateur que vous êtes en train de manipuler ces fichiers. Là, il s'agit de stockage externe. On est bien d'accord que le stockage interne n'est pas concerné. Le stockage externe maintenant nécessite de passer par le Storage Access Framework. Et donc pour cela, eh bien, vous allez déclencher soit la création du document, soit l'ouverture du document s'il existe, et l'utilisateur choisira le fichier qu'il compte ouvrir. Et nous allons, nous, dans notre TP, enregistrer les données et charger les données à partir de ces fichiers choisis par les utilisateurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous continuons dans la suivante.